Si tu ne penses pas à ce qui se passe après la mort, tu es sûrement sur le chemin qui est large et tu vas aller en enfer. La Bible dit celui qui pense à la mort est sage. La Bible dit c'est mieux d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de fête. Parce que quand tu vas dans une maison de deuil, tu réfléchis, tu deviens sage. Si tout à l'heure on dit tu vas mourir demain, ton comportement va changer. Tu vas te réconcilier avec tous ceux avec qui tu étais en palabre. Certains d'entre vous, si demain on dit demain tu vas mourir, tu vas même plus sortir de l'église. Tu vas rester ici en même temps. Pour que lorsque tu meurs en même temps, ton âme va au paradis. Pensez à la mort. Vous n'êtes pas venu sur la terre pour rester. La dernière fois, le Seigneur me disait, tu ne seras pas éternel sur la terre. Ton temps va passer. Il dit, travaille pour moi, fais ce que tu as fait. Tu es de passage. Tu vas mourir. Nous tous ici, on est des morts vivants. Puis le jour, Dieu a dit à Adam, si tu manges ce fruit, tu mourras. Et il a mangé. Même jour-là, il est mort. C'était une affaire de temps. Qui a déjà égorgé poulet? Malgré qu'il est égorgé, puis il court. Et tel poulet, tu as pensé qu'il est encore vivant. Il est mort. Même si on s'assoit qu'on ne le pousse pas. Arrivé demain, là, il va s'écrouler. C'est une affaire de temps, il est déjà mort. Tu penses que tu es vivant ou tu es là? Tu es déjà mort. C'est une affaire de temps. Dieu te donne le temps de préparer juste ton après-mort. C'est à cause d'après-mort tu es encore sur la terre. Dieu veut que tu aies une bonne place auprès de lui. C'est à cause de ça que tu es là. Et toi, tout ce qui t'intéresse, c'est la gloire sur la terre. Un jour, le beau-père de Kenneth Hagin est mort. L'un des prophètes les plus grands, Kenneth Hagin. Jésus lui est apparu 7 fois. Il s'est approché du corps. Il a dit au Seigneur, je ne suis pas d'accord. Et comme c'est un homme de foi, Dieu sait que s'il n'est pas d'accord, il va se réveiller. Le Seigneur veut lui dire pardon. Il faut le laisser mourir. Que s'il meurt actuellement là, c'est bon pour lui. Il a payé ses dettes. Il s'est réconcilié avec tout le monde. Actuellement, s'il meurt, il va avoir une bonne place près de moi. Pourquoi Dieu ne te prend pas? Dieu attend le moment où tu vas avoir la meilleure place possible. Certains d'entre vous là, tu ne parles pas à tout le monde que tu es encore là. Certains d'entre vous, Dieu attend que tu évangélises d'autres personnes pour augmenter ton trésor au ciel. Tu es mort vivant. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes de passage. Ici, là, c'est juste pour préparer ton après-mort. Quelqu'un qui va en France pour rester là-bas, quelqu'un qui va en France pour construire en Côte d'Ivoire, il n'a pas le même comportement. En réalité, quand tu vas en France et puis on te dit tu es là pour préparer ta maison qui est en Côte d'Ivoire, ton cœur est sur la Côte d'Ivoire. Parce que tu sais qu'ici, là, tu es de passage. Toi, tu te comportes comme si tu es là pour rester. On n'est pas là pour rester. On est venu ici, là, c'est pour préparer notre maison au ciel. Il faut prendre conscience. Certains d'entre nous, on fait comme le monde. C'est pas normal. Aujourd'hui, je veux attiser ta conscience, s'il te plaît. Réveille-toi. Où est ton papa? Il est mort. Où est ta grand-mère? Elle est morte. Bientôt, tu vas mourir. Toi aussi, ton temps va venir où tu vas partir. La plus grande prophétie qui ne va pas échouer, que vous n'aimez pas entendre, toi, tu vas mourir. Tu seras seul là-bas et tu vas croiser Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est le plus important sur la terre. Que Dieu nous aide.